Merci Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons poser des questions. Nous allons poser beaucoup de questions. Je sais que tu as toujours eu des questions. Alors, c'est le moment de poser. N'attendez pas trop comme un souk, attends une minute, c'est ça de sous-souter. Mais je voudrais qu'on lise deux versets. Dans Psaume 73. Dans Psaume 73, nous lirons du verset 12e jusqu'au verset 14e. Psaume 73, du verset 12 jusqu'au verset 14, la Bible dit: Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leurs richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tout le matin, mon châtiment est là. C'est la parole du Seigneur. Bonjour à tous. Je m'appelle Sibino Mbote. Na oya lingi na oya lingite na pesi mbote na komo na Yesu. Matin ya lelo titre nango ezali comment faire une prière de délivrance et d'auto-délivrance. Une prière de délivrance et d'auto-délivrance. Quand nous parlons d'auto-délivrance, ça signifie kosambela pona délivrance na yo moko. Yo moko osambela pona délivrance na yo. Quand on parle de délivrance, c'est quand toi tu peux prier pour les autres. Soki yo lingi kosambela pona mutu mususu azana posa délivrance kosambela ndenge nini. Soki yo moko lingi kosambela pona yo moko okosambela ndenge nini. Comment prier? Comment faire la prière de délivrance et d'auto-délivrance? Nous avons vu la fois passée, la semaine écoulée, les techniques de délivrance. Tolobaki, il n'y a pas une technique en soi, il n'y a pas un chemin à parcourir, il n'y a pas un principe établi dans la délivrance. Il n'y a pas une mode d'emploi, Kobanda boye, Osuki na boye. Il n'y en a pas. Mais quand on parle de technique, il y a des choses que nous devons observer. Il y a des choses que nous devons suivre, voir pour déclencher la prière. Commence par la prière de délivrance dans l'air. Il y a des choses qu'on doit observer avant au bandako sala, au bandako sambela, pona yango. Et comment prier, nous allons les voir aujourd'hui. Les passages que nous allons voir et que nous avons lus nous parlent d'un enfant de Dieu qui souffre. Un enfant de Dieu qui souffre. Verset 14e a dit: chaque jour, je suis frappé. Chaque jour, passi. Tout le matin, passi nange zawana. Il sait que na lali boy na kolamuka na tongo pona na lia il faut na senga pona na lia il faut na tambola pona tambola pona na lia il faut na tanda loboko. Chaque jour mon châtiment est là, mais c'est un enfant de Dieu. Comment prier pour sortir de cette situation? Comment prier pour nous dans la situation oyo? Tolobaki déjà les bandes de délivrance. Et souvent quand on parle de délivrance, plusieurs voient des esprits mauvais, voient des démons, voient des esprits de ténèbres. Nyon surtout oeza kolongola yo kimia. Nyon surtout oeza comme blocage. Nyon surtout ezali kolelisa yo, ça doit partir. Tu dois être délivré d'une maladie, tu dois être délivré du chômage, tu dois être délivré du célibat, tu dois être délivré de la stérilité et surtout, tu dois être délivré du péché. Masumu oye tambu isaka bomo inayo, masumu oye lata bomo inayo,
Il y a des cela identité na bango et comment masumu na bango basala. La benga kay moyibi. Donc c'est ça son identité. Soko lukiye, il faut ajouter Jean oya moyibi. C'était comme Bartimée. Pour reconnaître Bartimée, il fallait ajouter mendiant aveugle. Ses peines, ses difficultés étaient associées à sa personnalité, étaient associées à son identité. Quand on dit Bartimée, on ne sait pas comprendre. Bartimée, l'aveugle, mendiant. Tu dois t'en débarrasser. Alléluia. Mais avant de développer aujourd'hui, j'aimerais répondre à 5 questions par rapport à la technique et par rapport à comment faire une prière de délivrance et d'autodélivrance. La fois passée, Toloba, qu'il y a des choses à observer. Toloba, qu'il y a la manifestation et la révélation. Ce qui est manifestation et bandit. Si tu vois la manifestation d'un problème quelconque, commence la prière. Et s'il n'y a pas la manifestation, il y a la révélation, commence la prière. Et nous avions dit parfois, il y a la manifestation qui est là, mais on ne comprend pas. Manifestation, et c'est Salémi, mais on ne comprend pas parce qu'on n'a pas la révélation. Il y a aussi des moments où il y a la révélation, mais il n'y a aucune manifestation. Dieu peut te dire qu'il y a un millimètre, mais tu ne sens rien du tout. Tu sens, tu es normal, tu vis normalement, mais ce sont des esprits qui sont en toi, il n'y a aucune manifestation. Dieu peut te dire également, la personne, il y a tel esprit, mais dans la vie de la personne, tout va très bien, tout va bien, elle est bien, il est bien, mais il y a la révélation dit qu'il y a tel problème qui demande à ce que tu pries, soit pour la personne, soit pour toi-même. Et c'est là où nous sommes arrêtés la fois passée. Nous avons parlé de quelques manifestations. Il y a de ceux-là qui voient déjà des manifestations, mais ils cherchent les prophètes, ils cherchent les pasteurs pour demander, pour l'expliquer. Tu demandes pas expliquer au nini. Tu demandes pas expliquer au nini. C'est clair. Tu es enchaîné. C'est clair. Tu es torturé. C'est clair. Tu es esclave. C'est clair. Tu n'avanceras jamais parce que tu es enchaîné. Tu demandes l'explication chez les prophètes, mais c'est clair. Il y a la mort. Il y a certains qui sont déjà morts. Ça reste seulement un commandé physique. Il y a d'autres qui sont poursuivis par l'esprit des morts. C'est clair. Il y a beaucoup de gens qui devaient déjà être libres. Beaucoup de gens qui devaient déjà s'épanouir dans la société. Il y a déjà la manifestation. La manifestation, il y a makamwa mabe oyazo vivre déjà. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Tu as besoin de quelle révélation pour comprendre que ta vie est bloquée? Tu as besoin de quelle révélation pour comprendre que vie na yo ezo kene liboso te? Tu as besoin de quelle révélation? C'est clair que tu es bloqué. Tu es marié, il y a des problèmes dans le foyer qui ne te donnent pas la paix. Toujours des discours de divorce. Toujours des discours de divorce. Combien de fois? Et quand tu regardes dans ta famille, tu vois que tu es peut-être la seule personne où il y a tu ne sais pas comprendre que ça c'est une réclamation. Et cette famille, il y a une réclamation sur elle qui veut que bazana kimiate babalate. Il y a des choses comme ça qui sont déjà claires. Mais les gens continuent à souffrir. Alléluia. Et ça, bien aimé, les ténèbres ne te diront jamais les problèmes qu'ils font dans ta vie. Les ténèbres, tout ce que tu vois de caché, c'est Dieu qui te le montre. Soit au travers des messages, soit dans la ndoto, soit dans la révélation, soit dans la prophétie, c'est Dieu qui te montre. Mais je sais quel verset au Botangara qui dit « Ce qui est révélé est condamné ». Ça, c'est une bêtise.
Ce qui est révélé, condamné. Condamné par qui? Condamné par qui? Il y a ceux qui voient des choses à moni makamo minene à la mokinaye. Bon, c'est normal. Merci Seigneur. Ça ne partira pas. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Si le Seigneur devait faire tout à notre place, il n'allait pas nous donner le pouvoir. Ce qui est sous Christ, il fallait à ça la nyonso na place na biso, alinga ki na ekopé sa biso pouvoir te, parce qu'il allait continuer à faire à notre place. Il a fait une seule fois la croix. A Koufi, à Sekui, à Pesibiso Bokonzi. Afin que nous puissions continuer l'œuvre pour nos propres vies. Ce qu'il a accompli à la croix, il ne l'a pas fait pour lui. Jésus Christ, alonga Satan a été ponaye. Alonga Satan a été lokola nzambe. Alonga Satan en tant qu'homme. Il a pris la place de l'homme pour vaincre le péché, pour vaincre la chair, pour vaincre les ténèbres, afin que Moutou, Azana Makoki, Yakolonga les Sumu, Yakolonga Posa Musuni, Yakolonga ténèbres. Jésus, en tant que tel, avec Satan, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il a fait en tant qu'homme, tenté en toutes choses comme toi et moi. À la fin, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Est-ce qu'il n'avait pas de pouvoir avant? Depuis l'éternité, il a le pouvoir. C'est l'homme Jésus qui parle. Et je vous envoie. Et je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir oyo Adona Ève babungi saka na jardin d'Éden. Quand Dieu a créé l'homme, il avait donné autorité à l'homme sur toute la création. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils avaient perdu ce pouvoir. Jésus-Christ, en vainquant à la croix de Golgotha, il avait récupéré ses pouvoirs et il a donné à l'homme. Pour que tu ne sois plus manipulé par les ténèbres, pour ne continuer à problème. Mais qu'est-ce que tu fais lorsqu'il y a déjà des manifestations dans ta vie? Tu sors, tu te réveilles, tu vois tes enfants, tu te vois toi-même. Un enfant qui ne fait que pleurer la nuit. C'est-à-dire quoi? Azananzala. Il est torturé. Il est torturé. Il est menacé. Il est menacé. Toi, papa, qu'est-ce que tu fais? Toi, maman, qu'est-ce que tu fais? Si la transpiration, il y a beaucoup. Je reconnais, il y a des maladies telles que la tuberculose. Ça met la transpiration à beaucoup. Mais tu es normal. Ozola na climatiseur, ozola na ventilateur et langa. Mais tu transpires la nuit au Popolaramoto quelque part. Au Pelisarabakoni quelque part. Au Memakamikumba quelque part. Tu travailles, ton esprit travaille quelque part la nuit. Et cela se répercute sur ton corps. Tu es esclave. Qu'est-ce que tu attends pour prier pour ta vie? Qu'est-ce que tu attends pour sortir de là? Tu sens des sensations sur ton corps. Tu sens des effets dans ton corps. Et tu te réveilles comme ça. Et ça se répète depuis un temps. Tu ne fais rien. Ce sont déjà des manifestations. Oh, il faut tinda yo au telema au banda kosala autodélivrance. Autodélivrance. Tout ça limité manabiso na mayel nabiso que ce n'est pas l'homme qui délivre, c'est Jésus-Christ qui délivre. Jésus-Christ passe par la personne qui a des problèmes. Allez kakadanzela la moto a un problème pour na délivrer comme Anne. Anne était là. Les sacrificateurs étaient là. C'est le sacrificateur qui est venu après demander à Anne, mais qu'est-ce qui ne va pas au langue masanga? Elle a su que problème na hier, ça faisait des années. Des années, ces jours-là, elle s'est décidée à le bingaï fonabota.
je vais prier pour moi-même. Nakosambela pona nga moko. Asambela ki pona ye moko. Et Nzamba apesaki ye bana. Samuel n'est pas le seul enfant de Anne. Anne a eu aussi d'autres enfants. Alléluia. Voilà. Avant de continuer, développer ces passages, j'aimerais recevoir quelques questions. Levez la main si vous avez une question, mon frère. Frère Landry. Merci, pasteur. Je vous en prie. En fait, je voudrais savoir qu'est-ce qui peut faire que Dieu puisse rester silencieux face à une demande de révélation. Parce qu'on peut prier pour avoir des révélations sur sa famille, pour comprendre telle et telle réalité, mais c'est fait que Dieu reste silencieux par rapport à cela. Et des dizaines d'années plus tard, alors que plusieurs vies seront détruites, que finalement vous aurez des révélations et à travers une autre personne que voilà, il y a eu telle et telle autre chose dans votre famille. Qu'est-ce qui peut animer en fait Dieu d'agir ainsi? Là, vous voulez que je sois le porte-parole de Dieu. Mais je vais répondre par rapport aux Écritures. Ce qui, au monique, le sambo et umeli, aux autres Nzambe a révélé yo, a lakisa yo, nini zole kana soit na bomo inangai, soit na bota nangai, mais Nzamba zolo bate. Après 10 ans que finalement Nzamba lobi au travers à Mutumusus, pourquoi dès le premier moment où Yobanda qui kose Nzambe Nzamba loba quitté? Si on sent cela, c'est probablement d'abord peut-être Dieu a déjà parlé, avait déjà répondu, mais vous n'avez pas prêté attention. C'est ce que la Bible me dit ici, dans le livre de Job. Job chapitre 33. Job chapitre 33 à partir du verset 14. Job chapitre 33 à partir du verset 14, la Bible dit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements, il met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Pour la douleur, aussi l'homme est repris par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. La Bible dit ici, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Souvent, surtout au Senginzambe à l'Obelabiso, nous avons déjà tracé les moyens par lesquels Dieu doit nous parler. Nzambe ifo l'Obelanga na ndoto, Nzambe ifo l'Obelanga na prophétie. Ici, la Bible dit, Dieu parle même dans le douleur. Dans le douleur, l'homme prend le dégoût. C'est-à-dire qu'il te demande encore de t'approcher encore davantage de lui. Donc pour répondre ma réponse, premièrement, si on pense que Dieu a traîné pour répondre, c'est d'abord, il avait déjà parlé, mais on n'avait pas pris garde, on était distrait. Deuxièmement, l'apôtre Paul a prié pour sa vie, pour na écharde azalaki nango. Il a prié pour la première fois, il a prié pour la deuxième fois, il a prié pour la troisième fois, le Seigneur a répondu pour la troisième fois. C'est pour dire quoi? Deuxièmement, souvent on prie avec beaucoup de légèreté pour demander la révélation de Dieu. Seigneur, révèle-moi ce qui se passe dans ma famille, et tu entends quelque chose de sérieux comme ça, tu attends que Dieu te réponde dans une prière légère comme ça. L'apôtre Paul a pris ça au sérieux.
Asambeli. La Bible ne dit pas l'espace qui séparait sa première prière, c'est une prière naïe à Souka. Est-ce que c'était aujourd'hui et demain? Je ne pense pas. Il a prié. Il a prié. Il a encore prié. Il a encore prié. C'est le sérieux. A révélé Bisso. C'est le sérieux, deuxièmement. Parfois, on prie et on passe, on n'oublie même pas. Plutôt, on oublie qu'on a même un problème qu'on a eu à demander à Dieu. Lorsqu'on doit chercher à ce que Dieu nous réponde, on doit être sérieux et rester là. Rester là en train d'attendre la réponse. C'est ce qui démontre l'attitude de Paul. Assembly, réponse de Zéaté. Assembly, c'est-à-dire il était là, il était en train d'entendre la réponse. Il était conscient que Dieu va les répondre. Mais souvent, on prie, on n'est même pas sûr que Dieu va nous répondre. Ton sambeli, mais ton dimi n'abisote que nous va répondre. Souvent comme ça, des prières en l'air, des prières en l'air. Peut-être tu as demandé seulement une fois et puis tu attends que Dieu te réponde d'une manière légère. Mais je pense que Dieu ne peut pas laisser vraiment quelqu'un qui a soif de lui, qui a soif de sortir de la situation en passe, non. Certainement, on n'a pas eu à prendre ça à cœur. Dieu voit l'attitude. Nous avons parlé, pour sortir de la délivrance, même chercher la révélation de Dieu, on doit avoir soif. Nous avons des fois, on a posé ça la motema na yo mutu oyo mwana nanga oyo azana posa yeba azana posa ayeba makamunini ezole kanabo inaye. J'avais dit, il y a des gens qui doivent laisser leur lit. Ezana bati faut bati kambetu na bango la na mabele nzambe la kisangai. Nini ezole kananda kunangai. Pona nini bana nanga bakoma boy. Pona nini mosala nangezo kene bosote. Pona nini libala lange ko na pasi nzambe la kisangai. Tu es en train de pleurer devant Dieu. Tu es en train de pleurer devant Dieu. Et c'est ainsi que Dieu va parler. Mais souvent, ce sont des prières en l'air, des prières sans profondeur, des prières avec doute même que Dieu va répondre. C'est ainsi qu'on est surpris des années plus tard. Et des années plus tard, qu'on va comprendre et voir la chose au sérieux, que Dieu va finalement parler, alors qu'on a déjà encaissé beaucoup de dégâts. Prends ça au sérieux. Alléluia. Prends ça au sérieux. Tu es convaincu que Dieu entend les prières et Dieu va parler. Tu prends ton temps et ton attitude et ta parole est au sérieux. Tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu veilles et Dieu va te répondre. Merci, frère Richard, frère Landry. Merci, pasteur, pour la parole. J'ai quelques questions. La première, c'est celle de savoir par rapport à la manifestation. Est-ce que toute manifestation à répétition est sujet d'en faire quelque chose de délivrance? Par exemple, un retard. Quelqu'un qui est en retard. Un exemple. Quelqu'un qui est en retard. Et à chaque fois qu'il est en retard, il y a des effets du genre, soit il y a des embouteillages, soit il y a les habits qui sont abîmés. Ça, c'est la manifestation de quoi? La manifestation... Ça, ce sont les problèmes qu'on peut régler par rapport au mode d'emploi. Tu sais déjà que vous avez un retard, tu peux quitter tôt, tu peux changer les moyens de transport. Ça, on ne peut pas dire que ça c'est un problème spirituel. Et ce ne sont pas des manifestations spirituelles. D'accord. Deuxièmement, j'aimerais savoir aussi si l'on peut être délivré à moitié. À moitié? Ouais. Jésus délivre totalement. Mais il peut arriver que c'est la personne elle-même qui prie pour sa vie, ou bien la personne qui prie pour une autre personne qui n'a pas terminé le travail. Et quand on est délivré à moitié, c'est-à-dire que ses oreilles ne sont pas attentives.
On prie la manifestation et la révélation. Ne suivez pas les manifestations seulement. Les esprits peuvent parler nakei, 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 akei na été. Akei na été. Et à un moment comme ça, la personne tombe. Et souvent, on pense que si la personne tombe, c'est la délivrance. Si la personne tombe, que l'esprit est parti. Pas nécessairement. On laisse la personne comme ça, au sein de notre côté. Là, on ne peut même pas dire que la personne est délivrée à moitié. On peut seulement dire qu'on a eu la révélation que la personne a zana makamunanzo tonae. Azana milimo na bomo nae ezo tungisa. Il faut aller jusqu'au bout. Que le Saint-Esprit te conduise. Il y a de ceux-là qui ont 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 esprits. Je peux prier pour lui. Moko abimimi, bale babimi, 18 batikali. Il faudrait que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux na matoi, omona, oyoka. Nini ezali exactement la kati ya bomo yandeko wana. J'ai vu des gens délivrés à Tamboli, après un moko bazongi lisusu boiteux. J'ai vu ça. Ok. Troisièmement, pasteur, ça va aussi de pair avec ma deuxième question. J'aimerais parler de quand est-ce qu'on parle de la délivrance. Parce qu'il y a un moment donné où on peut qui remarque la délivrance? C'est Dieu qui doit révéler à la personne, ou soit c'est la personne qui doit se sentir qu'il est délivré? Merci beaucoup. C'est Dieu qui délivre. Et Dieu délivre quelqu'un. Nzambe na kangolaka. Nzambe kangolaka muto azana problème. Et la personne peut sentir le changement, soit total, soit partiel, soit un début de changement. Mais il faudrait que la personne reste aux côtés du Seigneur. Souvenez-vous de cet aveugle. Le Seigneur a prié pour lui. A tiye soy na miso. A tunie. Ozomona. Alobi nazomona batuneti banzete. Un début de délivrance. Délivrance est également un processus pour plusieurs personnes. C'est pas que tu sens déjà un début. Il y a délivrance. Début, il y a makambo komi kotambola. Et tu quittes la présence de Dieu. C'est ce qui fait que plusieurs personnes basent à l'issous. Pas nécessairement parce que la personne est rentrée dans le péché. C'est parce qu'il s'est relâché ou elle s'est relâchée. Cet exemple de cet homme-là, qui Pemben, il était là à côté du Seigneur Jésus. C'est alors que le Seigneur Jésus pouvait encore achever. Est-ce que c'était difficile pour le Seigneur de le délivrer Mbalamoko, Péamoni Mbalamoko? Tout ce que le Seigneur a fait, c'est pour nous enseigner, nous montrer comment les choses se passent. Tu es délivré. Nzamba sambi pona nzamba kangolio, ba sambela ki pona yo, yo moko sambela ki pona bomoina yo. Tu commences à voir les choses marcher et reste aux côtés du Seigneur. Reste auprès du Seigneur. Prie encore. Prie. Seigneur, qu'est-ce qui reste encore? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Qu'est-ce qu'il faut? Pour certaines personnes, le Seigneur a dit, allez, kende na silo, allez vers les souverains, vers les sacrificateurs et donnez ce qu'il faut. Allez. Il y a de cela que le Seigneur recommande de faire certaines choses pour une complète délivrance, mais ils ne le font pas. Il y a de cela que le Seigneur dit, allez demander pardon. Allez vous réconcilier. Kena ko senga pardon na tel, senga pardon na ndekowana, senga pardon na baboti na yo, senga pardon na bana na yo, senga pardon na collègue songolo. Mais quand on ne le fait pas, tu ne seras pas totalement délivré. Frère Richard. Merci papa pour la parole. Merci. Je voulais contribuer à la question de mon frère qui est au fond. Mais la deuxième question de frère Landry m'a poussé de poser une question. Ma question par rapport à ce que le frère a dit, il lui a dit si la délivrance pouvait être partielle. Et je voulais aussi contribuer pour dire que la délivrance, vous venez de confirmer, c'est un processus. Maintenant ma question, quand est-ce qu'on peut parler du processus dans la délivrance et de la partialité de la délivrance? La partialité, c'est-à-dire la délivrance des andambo. Délivrance des andambo et sirité.
processus, c'est-à-dire ezoko kende ndambu ndambu, tiye comme un asuka. La réponse, je l'ai donnée. Quand on a senti un changement en soi et qu'on se relâche, au koki ko vivre délivrance ya ndambu. Et à la longue, au kozonga na okandengo zalaki. Mais lorsqu'on reçoit la délivrance et on reste dans la présence du Seigneur, le Seigneur va te parler. Maintenant, fais ça. Maintenant, fais ça. Salaboy, Kende boy, Pesa boy, Luka boy, Talananyo boy, que nous senga pardon, que nous se réconcilier. Et là, et plus tu avances avec le Seigneur, tu vas encore voir clair. Certaines choses paraîtront nettement et totalement claires. Merci, papa. Merci. Ma préoccupation, la contribution que je voulais donner, c'est par rapport au frère qui a posé la question si on peut remarquer la réponse de Dieu est en retard. Il y a dans le livre d'Ésaïe 59, dit, voici la main de l'Éternel. Quel verset? À partir du premier verset. Je suis dans la version Osterwald. Voici la main de l'Éternel n'est pas raccourcie pour ne pouvoir délivrer. Et son oreille n'est pas devenue pesante pour ne pouvoir plus attendre. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui ont fait à ce qu'il cache sa face devant vous pour ne vous plus écouter. Est-ce que parmi ce que vous avez donné aussi comme réponse, j'ai trouvé deux facteurs. Les premiers facteurs, ce sont aussi les péchés qui font retarder la réponse de Dieu. Et aussi dans les livres de Jacques, chapitre 4, le verset 3, qui dit, si vous priez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Oui. Dans le but de satisfaire vos passions et vos désirs. Voilà. Donc, si aussi nous demandons mal à Dieu, exemple, je demande l'ipambolier par Nzambe pour na baseki ngami ngai pena nyokola bango. À ce moment-là, on ne verra pas la main de Dieu parce que Dieu aussi exauce notre intention de voir, on fait une prière. Dieu, au lieu même d'écouter notre prière, il regarde l'intention pour l'intention de ma prière. Il peut exaucer, mais lorsque l'intention est mauvaise, nous n'allons pas voir la main de Dieu. Voilà, j'ai ajouté parmi les facteurs que vous avez donnés. Merci, très important. Le péché aussi tarde. Dieu ne répond pas aux pécheurs. Et aussi l'intention. Nanyango azonyo ko la famille na biso to sala mabe. Il y a de ceux-là qui mukolo to komona ndo ka famille to tumbai. Mukolo to komona mutazo sala mabe na famille to kolati se piné. Dieu ne va pas te répondre. Ça aussi c'est très important à retenir. Frère Jonathan Ikembe. Merci pour la parole, mon père. Moi, j'aimerais revenir sur le passage dont vous nous avez donné la semaine passée. C'est dans Luc chapitre 13. Je vais lire deux versets, le verset 11e ainsi que le verset 16. La parole de Dieu nous dit au verset 11, « Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. » Et le verset 16, et le Seigneur dit, « Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat ?» En méditant ces passages, je me suis posé beaucoup de questions. J'aimerais vous le poser. Premièrement, je me suis dit, comment savoir qu'une personne a besoin de la délivrance? C'est-à-dire, comment savoir que cette personne a besoin de la délivrance? La deuxième question, je me suis dit, comment savoir que cette personne est totalement libre? Et la troisième question est que, est-ce possible qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, soit lié et possédé par un esprit? Parce que verset 16, le Seigneur lui-même dit, cette fille est une fille d'Abraham, c'est-à-dire elle appartenait au Seigneur Jésus-Christ. Et la quatrième question, c'est comment est-ce possible que l'Assemblée n'a pas remarqué qu'une personne était dans cet état
depuis 18 ans. C'est-à-dire sa maladie était déjà majeure. C'était mes questions que j'avais à vous poser, mon père. Merci. Tu seras obligé de répondre quelques points. Je réponds au premier point. Comment reconnaître qu'une personne a besoin de la délivrance? Oui. Voilà. Je commence d'abord par la personne. Mutu o yemoko azana problème. Mutu o yemoko azana problème, c'est automatique. Il sait que problème est tongisaka ngai yango. Eza maladie moko evanda na nzoto na ngai na melaka bakisi ekendaka ezongi. Namonaka milimo ezobimela ngai na butu, nayokaka mingongo ezolobela ngai. Namonaka bazobeta nga fimbu na butu, nalotaka bandoto bakangi ngai. Ainsi de suite, tu vis. Nalukaka musala nazwaka te, klasi ezotambola malamu te. Mombongo na nga na bandaki na 1000 francs, nazongi na 50 francs. Et à chaque fois que je cherche d'évoluer, nazonga kaka sima. La personne sait ce qui le dérange, sait ce qui la dérange. La personne connaît. Et aussi, la personne, autre que la personne qui souffre, tel que moi, quand je vois mon frère à côté, ma soeur à côté, comment reconnaître que la personne a besoin de la délivrance? Il y a 2 points qu'ils avaient dit, il faut toujours noter par la manifestation, la révélation. Donc tu vois que la personne, ça peut se manifester, ça peut se voir. Tu vois son comportement, ses attitudes, ses habitudes, sa façon d'être qui n'est pas normale. Alors ça, anachronique. Soit il vit dans la vie moko, un homme qui est pédé. Est-ce qu'on a besoin d'une révélation pour savoir qu'il y a pour sa délivrance? Une femme qui est lesbienne. Est-ce qu'on a besoin d'une révélation pour savoir qu'il y a midi momabe? C'est clair. Donc, soit par la manifestation, on sait que non, cet homme ici a besoin de délivrance, et aussi par révélation. Donc, il y a des cas où il n'y a pas de manifestation. La vie de la personne est normale. Mais peut-être il est sorcier, peut-être elle est sorcière, mais à Sambelaka. Elle parle même en langue. Elle prophétise même. Ma prophétie, il y a le Kuta bien sûr. Elle prophétise. Amenaka une vie pieuse de piété. Mona malamu, mutu malamu. Mutu malamu, il est généreux, elle est généreuse, gentil. Aucune manifestation que mutu oyaza mutu amisala mabe. Mais c'est par révélation que tu peux connaître que mutoyo azana posanza makangolaye. La deuxième question, c'était comment savoir que cette personne est totalement libre? Qui c'est, la personne qui a des problèmes ou la personne qui est en face de vous? La personne qui est en face. La personne qui est en face. Comment savoir que Ndeko Oyo est totalement libre? Ça aussi, c'est la manifestation. Qu'on voit comme il était avant, comme il était aujourd'hui. Je rentre un exemple à Fou de Gadara. Avant la délivrance, après la délivrance, 2 personnes différentes. Avant, il était là, dans le cimetière. Il a commis 4 nzoto, il a commis Sokisapota, il a commis Bolumbu. Mais après la délivrance, la Bible dit, on l'a vu dans son bon sens, assis et vêtu. Là, on sait qu'il s'est passé quelque chose. Mais quelqu'un qui vient à l'église, rien n'a changé dans sa vie. Rien n'a changé. Il peut tomber. On peut entendre de sa bouche dire des esprits tobimi. Mais ceux qui vivent avant, la personne n'a pas été délivrée. La troisième question, est-ce qu'un enfant de Dieu né de nouveau peut-il être possédé, lié par les esprits mauvais? Posséder un enfant de Dieu né de nouveau, non. La fille d'Abraham avec la fille de Dieu d'aujourd'hui, il y a vraiment une nette différence. La fille d'Abraham de l'époque là n'avait pas l'esprit de Dieu en lui. Mais la fille de Dieu aujourd'hui, son esprit est habité par l'esprit de Dieu. Il peut connaître, nous allons, tout le monde a Kango, à oppression, comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, authentique. Mais il a dit qu'un ange de Satan
atiaye maladie dans les autres, mais ne l'avait pas possédé. Celui qui est possédé, c'est-à-dire il est sous les contrôles. Il y a milimo mabe. Salaboya sali, salaboya sali. Mais un enfant de Dieu peut connaître des oppressions. Ça peut être interne ou externe. Interne, c'est-à-dire tu peux avoir des pensées. Tu peux avoir des pensées, de faire certaines choses, mais tu auras une lutte. On te le qui est une dépression. Tu es tellement tourmenté, il y a une lutte en toi, bitumba. Vous avez tellement mon mais je ne vais pas faire ça. Et si tu es tourmenté, tu es tourmenté. Et aussi externe, ça peut toucher ton corps. Ça peut toucher ton corps, tel que Job. Job est aussi enfant de Dieu, mais Satan l'a touché. Satan l'a touché, il a touché son corps, il a touché ses biens, il a touché ses enfants. Voilà, donc un enfant de Dieu peut connaître des oppressions, mais pas des possessions ni d'obsession. Un enfant de Dieu ne peut pas être obsédé dans ma kamamokili. Mais pour ça, ma sanga, pour ça, ma sanga, cigarette, ça mérite à la tête, ça à langue, un enfant de Dieu impossible. Jamais. Makamamokili ne peut jamais obséder un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu peut être obsédé dans Makambo Yakosala Malam. Il n'aime pas voir les gens souffrir. Il n'aime pas passer sa journée sans méditer la Bible. Il n'aime pas voir un païen comme ça est passé, n'est pas lui prêcher quelque chose. Donc, ce sont ces genres de choses que la quatrième question. La quatrième question, c'était comment l'Assemblée n'a-t-il pas remarqué cette maladie qui était du caractère spirituel et démoniaque pendant autant d'années, 18 ans? Voilà. Ça, c'est la révélation. Manque de révélations. Mon peuple est sans frein. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Donc, il y a aussi dans beaucoup de familles comme ça, il y a des choses qui se passent. Mais les bota mobimba bazan a quatre problèmes wana membazo sur la terre. Soit connaissent pas Dieu. Ça c'est la première raison. Parce que la Bible dit l'esprit de l'Éternel nous révélera toutes choses. Ce n'est pas normal libota mobimba bozali na quatre problèmes spirituels songolo bozo ebate. Vous ne connaissez pas Dieu. Soki boyebi nzamba kolakisa bino, nzamba kolobela bino, nzamba kotalisa bino. Ces gens ici, c'était des religieux. C'était des religieux. Ils faisaient des choses pour mais ils étaient loin de Dieu. Ces peuples, mon nom de la bouche, mais son cœur est loin de moi. Ce que le Seigneur avait dit de ces sacrificateurs ici. Moi, si on a un problème, c'est normal, c'est une malformation congénitale, c'est une malformation due à un accident, suite à une maladie. Mais pourtant, il y avait des esprits qui étaient derrière cela. Donc, s'il y a un problème, soit na kati di sanga na église, soit na kati di bota, soit na kati ya mutuye moko, pe azo sosolate, il n'a pas Dieu, il n'a pas l'esprit de Dieu. Sinon, Dieu va parler. Le frère Jonathan Ilonga, la sœur Samantha, maman Brigitte, mon frère. Ok, merci Père pour la parole. Papa, je voulais juste savoir, vous avez dit Dieu délivre par lui-même, par les anges, par les hommes de Dieu qu'il a appelés au ministère et par nous aussi les enfants de Dieu. Maintenant, comment connaître que le cas ici, ça demande vraiment que je puisse appeler l'homme de Dieu qui est appelé totalement au ministère? Parce que la Bible dit, Dieu nous a donné tous le pouvoir de prier pour les malades et les malades seront guéris. Maintenant, comment connaître que le cas ici, ça demande seulement que nous puissions appeler les pasteurs ou bien quelqu'un qui est appelé totalement au ministère? La personne a un pasteur. La personne, un enfant de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 10, 25, n'abandonnez pas vos assemblées. Je rencontre des personnes qui disent qu'il est chrétien, mais il n'a pas d'église. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tout chrétien doit avoir une assemblée, une maison spirituelle où on les porte, où on les nourrit, où on les soigne. C'est une brebis. Une brebis a besoin de berger. Et dans la bergerie, il y a des agneaux, il y a aussi des brebis. Avant de partir, le Seigneur a bimeli bango, azoï sa Paul, azoï sa Pierre. Même tu, plus que ceci,
Pierre a dit, Seigneur, je t'aime. Il lui a dit, paie mes agneaux. J'aimerais qu'on les lise pour la fidélité. Dans Jean chapitre 21. Jean chapitre 21 à partir du verset 15e. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, Jean 21, 15, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus répondit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Dans l'assemblée, il y a les agneaux, il y a aussi les brebis. Dans l'assemblée, il y a ceux-là qui sont faibles, il y a ceux-là qui ont déjà la maturité de comprendre des choses et d'agir. Et c'est le berger qui va conduire. Si tu veux partager ton problème, si tu es dans une assemblée, partage ton problème. Le berger va te guider par rapport à ta maturité. Il va te dire les problèmes que tu as, que tu vois là. Ezali boye, 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 sala, boye, sala, boye. Mais les agneaux, le berger va prier pour eux. Tels que les enseignements, les entretiens que j'ai eu avec les enfants, ils ne sauront pas prier pour eux-mêmes. Beaucoup doivent passer par la délivrance. Je dois prier pour eux. Oui, vous l'ajoutez? Non, Père, vous avez dit, lorsque nous voyons la manifestation, ou bien lorsque nous sommes révélés, nous devons commencer à prier. Je suis peut-être à la maison, ou bien je suis dans le quartier, ou bien dans le voyage. Je trouve une personne, je vois une manifestation sur une personne qui montre que quelqu'un ici est possédé. Maintenant, ma question est de savoir comment que je dois connaître que vraiment le cas de cette personne, ça demande toujours que l'homme de Dieu puisse intervenir. Mais c'est là où vient la révélation, n'est-ce pas? Les fils de Séba, ils ont vu cet homme-là. La Bible n'a pas dit que ces fils-là étaient dans le péché nécessairement. Mais ce n'est pas à chaque fois qu'il y a une manifestation que toi tu dois prier. Toi tu dois prier. Est-ce que c'est toi qui dois prier ou bien tu dois conduire ces gens-là vers le pasteur, un pasteur quelconque? Tu dois avoir la révélation sur cela également. Sœur Samantha. Merci papa pour la parole. Alors j'aimerais juste avoir votre lumière par rapport à certains cas de délivrance. Personnellement, je prie pendant un long moment, le Seigneur me révèle beaucoup de choses. Et je me lève en prière, je prie, mais après un moment, je ne vois plus rien. Est-ce que je peux considérer cela comme une délivrance, que les problèmes est passé ou bien? Tu pries pour toi-même. Je prie pour moi-même. Pendant un long moment, le Seigneur me montre des choses sur moi-même. Je me lève en prière, je prie. Et puis après un moment, je ne vois plus rien. Est-ce que je peux considérer cela comme une délivrance? Tu dois considérer comme une délivrance quand tu vas voir ces histoires-là en train de partir. Tu pries par exemple pour une femme de nuit, un homme, un mari de nuit. Tu dois voir cet homme-là déclarer qu'il y a trop boyinga inakeyi azolela. Tu dois voir à Pesio Mukongo azokende. Tu dois voir mbongo na yo baye batikeli yo. Là, tu es libéré des blocages. Tu dois voir que tu étais quelque part, ma chaîne et katani, tu es totalement libre. Tu dois voir ces genres de manifestations, tu dois voir ces genres de révélations et tu dois continuer à prier encore. Oui, deuxièmement, papa, le Seigneur me révèle quelque chose sur une autre personne, et je me mets à prier par rapport à la personne. Mais après avoir prié par rapport à la révélation que j'ai reçue, je vois que la vie de la personne n'est pas bien devant le Seigneur. La personne ne marche pas comme il faut. Alors c'est difficile pour lui, en menant cette vie-là, de vivre la délivrance du Seigneur. Je vois la personne, je parle avec lui pour lui faire voir que la manière dont vous vivez n'est pas bonne, vous devez changer. Mais la personne ne change pas. La personne reste sur la même façon de vivre. Alors, en ces moments-là, qu'est-ce que moi je fais? Je continue de prier ou je fais quoi?
Oui, c'est le cas de plusieurs qui sont engagés dans le mariage. Na basi obayebi yesute, na mibali obayebi yesute. Plusieurs continuent à souffrir parce que batika na bango kosambela pona basi na bango, batika na bango kosambela pona mibali na bango, batika kosambela pona bana na bango. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui délivre. La personne peut recevoir la délivrance, mais ekomelate. Je dis la fois passée, ezana batata misusu bazwa délivrance, bazalaka bloqué na misala, bazwa délivrance pona kolela basi na bango, pona kolela ya bana na bango. Nzamba yokili bana mawa apesi papa musala, un papa païen, il prend l'argent, il va encore se plonger encore dans la boue pour détruire encore davantage sa vie. Là, il n'a pas reçu la délivrance complète et totale. La personne oazobika bomo ya mwana na nzambe te et ozomona makambo pona vie na ye oyebisi pe ye tala makambo nzambe azolakisanga pona yo changer. La personne ne change pas. Tu dois continuer à prier, demander la miséricorde de Dieu pour lui. Nzamba simba motema na ye. Parce que sans la décision de la personne, sans la prise de conscience de la personne, délivrance est athée. Il faut mutu a décider, mutu a linga que vie na ye changer, mutu a zwa conscience que nazo tambola malamu te, mutu a zwa conscience que naza na ba problème pour que Dieu change sa vie. Et surtout, il faudrait d'abord que la personne soit délivrée du péché, soit délivrée de la vie du péché. Ça, c'est la délivrance de délivrance. Sinon, Dieu peut intervenir à cause de sa miséricorde dans une assemblée. L'assemblée boye mawanza mekiti, likola bolingo na ye, ndeko moko azotambola na ndenga malamu te, Dieu le délivre. Ou bien à cause de la présence de Dieu dans la vie de ton voisin. Parce que nous avons vu que Paul, on demandait à Pierre de passer. Pierre azolekana et lili à Pierre, ezobengana milimo, ezobengana maladie. Il peut arriver que quelqu'un qui est dans une mauvaise vie, avant de permettre à voisin moko azan nzambe, milimo ebimi. Mais la complète délivrance est que la personne doit d'abord être délivrée du péché et s'attacher au Seigneur. Oui. Oui, troisièmement, papa, une femme mariée qui a de révélations sur de problèmes qu'il y a dans sa belle famille, de graves problèmes qu'il y a dans sa belle famille. Maintenant, vu la relation qu'il y a entre la femme mariée et puis sa belle famille, elle ne peut pas aborder le problème de n'importe quelle manière. Après avoir prié, elle sent qu'elle doit parler avec cette belle famille. Comment elle doit s'y prendre par rapport à la relation qu'il y a entre eux? Lorsque David a reçu, plutôt le prophète Nathan a reçu la révélation que David s'était méconduit, il avait la révélation. Asali boye, asalaki boye, abomi uri, moi si on a zana zemi. Nathan n'est pas allé directement dire à David, yo komi ndumba. Talandengo bomi mobali abatu. Talandengo tie moi si na ezemi. Nathan est parti par la sagesse. Il a commencé par dire, zalaki na mboka moko batumi bale, moko zalaki na bozuebele, moko zalaki kaka na mwana pate moko, oyo zalaki na bozuebele azimu paya. Akei na ndako oyo azalaki na mwana pate moko azimu mwana pate na ye akia bomi pona bapaya na ye. David s'est fâché. Cet homme-là doit payer 4 fois. Le prophète Nathan dit, cet homme-là, c'est toi. Il a commencé à expliquer. Talandenge osali, talandenge osali, talandenge osali. Et David a dit, j'ai péché contre l'Éternel. La sagesse. La personne là doit demander à Dieu la sagesse. Izana mabota ebele et panzani manque de sagesse. Des prophètes immatures. Des prophètes immatures, ba panza mabala,
ba panza mabota, ba kabola, ba amitié, oh batumi balenza ba sangisa, des prophètes immatures. Tu viens dans une maison, tu dis namoni bo tatana bino zaka occultiste et comme ça banana yeba ça c'est quel type de serviteur? La Bible dit nous avons le ministère de la réconciliation et non un ministère de destruction, de séparation. La prophétie peut être vraie, le message peut être vrai, mais ce qu'on a immature, au baby si bon moyabatu, les sangs de ces hommes-là, au fouta. La personne doit demander à Dieu la sagesse et le temps qui doit aller, comment délivrer les messages. Je vous ai déjà dit, une femme est venue voir le pasteur. Alobi nazaraba na mitano. Nakati bana mitano wana mwana na biso misatu azaka mwana mobali na ngate. Je suis fatigué de garder ça. Mwana liboso mwana mibale aza baza bana mobali nanga. Mwana minei bana mwana misatu aza mwana mobali na ngate na botane na mobali msusu. Mais nakati ndako kwa libala. Mobali nanga yibiki wana za mwana na ye. Il est au pasteur. Maintenant, le pasteur doit aller appeler les couples pour dire papa, limisa moi si na yo, mon ana misa tozaka moi na yo te. Il y a des choses qui demandent les processus, la sagesse, les processus, la prière, la miséricorde, la grâce de Dieu. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans pour être résolu. Et c'est ce que ces pasteurs-là avaient fait. Il est allé voir la famille, a commis de temps en temps. Ce mari-là ne priait pas, c'était un païen. Yosko yibisa païen que moi sinon ya sala qui est kobo. Directement débat le koufi, directement peut-être il peut lui faire du mal, directement des problèmes et côté. Les pasteurs commencent à visiter l'homme de temps en temps, parlent avec lui de Jésus, Il a invité à l'église, il ne vient pas. Il était patient. L'homme, un jour, il est venu à l'église. Et il est encore venu à l'église. Il a écouté la parole de Dieu. Il a été touché dans son cœur. Ça a pris des années, plus de 5 ans. Il a commencé à servir Dieu. Et finalement, son cœur était converti et finalement, il a été au courant du message. Moi, j'ai reçu également un cas comme ça. La femme est venue me voir pour dire son mari était en voyage. Lorsqu'il y avait guerre en 1998, oui, le pays était divisé. Côté qu'on a MLC, côté qu'on a RCD, et côté c'était Kabila. Et son mari était bloqué quelque part, elle était restée à Kinshasa. Et elle a eu à connaître d'autres hommes. Alongola Zemimi Balé. Alors maintenant qu'elle a donné sa vie à Jésus, ça la dérange, ça la tourmente. J'avais déjà appris ce que les pasteurs avaient fait. Ça m'avait aidé aussi à régler ces problèmes. J'ai dit, on va prier. Ne dis pas à ton mari. Elle était prête à aller lui dire. Je sens l'Esprit de Dieu m'a dit, l'Esprit de Dieu ne peut pas t'amener pour détruire ton mariage. Si tu lui dis, ton mariage sera détruit. Non, je suis convaincu qu'il faut être libre. Vanakimia. On priait, je passais à la maison. L'homme était déjà chrétien. Il était chrétien, aussi déjà serviteur. On parlait, on avait des prières de temps en temps. Et la femme continue à grandir aussi dans la foi, dans la prière, jusqu'à ce que le Seigneur l'a dotée des dons spirituels. C'était une famille qui avait une vie de prière dans la maison. Et une nuit, alors qu'ils priaient en famille avec les enfants, la femme a commencé à prophétiser. L'homme a prié à bénir les enfants. Il est resté avec sa femme au salon et Dieu a commencé à parler par la bouche de sa femme. La prophétie, elle n'était pas consciente qu'elle était en train de dire ça.
Dieu a parlé. Dieu lui-même a parlé à ces maris-là. C'est moi qui te parle. Voici ce qui s'est passé. Ça. Et la femme ne savait pas qu'elle avait dit ça. Elle n'avait pas conscience. Et Mora Sutuki, Amoni, elle était entre les bras de son mari. Son mari était en train de pleurer. Son mari était en train de pleurer pour dire, je te pardonne ma chérie, je te pardonne ma femme, je te pardonne. Dieu avait touché son cœur. Sagesse, intelligence et le temps convenable. Maman Béa. Merci, pasteur, pour la parole. Vous nous aviez dit un jour que la délivrance, c'est avoir soif et la personne doit prendre conscience de son état misérable. Mais ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à chercher la délivrance pendant que la personne elle-même n'a pas pris conscience de son état? Est-ce qu'on peut le forcer? Parce que je vois parfois les gens disent que yo penza il faut la délivrance pour yo penza moi été. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un comme ça à chercher sa délivrance? Je me rappelle à ce temps, j'avais également répondu à cette question. On ne peut pas forcer, mais on peut encourager la personne. On peut encourager la personne à chercher la délivrance, mais pas de cette manière. Yo penza il faut le non. Avec amour, avec douceur. Avec patience, tu vois mon frère, tu vois ma soeur, vis aux hommes aînés. Dans 5 ans, dans 2 ans, dans 1 mois, ça risque de te détruire. Vois, Dieu peut te délivrer. Il n'y a rien d'impossible. Tu as la Paul, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Tu as un frère, tu as un mari, mutamilangwa, mutabangi. Sikoyo, yo lo banena brutalité ndengwana. Déjà brutalité ça domaine na. La douceur, l'amour, la patience. Tu lui parles de l'amour de Dieu, tu lui parles de la capacité de Jésus de les libérer, de les délivrer. Tu l'encourages, tu l'encourages. Tu es un enfant, tu es un enfant, déjà, comme Kobimelbanda. Kokata Yesuki, eko bengana milimo mabete. Ko sfinga ye, eko bengana milimo mabete. Kobeta ye et kobengana milimo mabete. Vanessa ye. Parle avec elle. Parle avec lui. Encourage-le. Encourage-la à chercher Dieu. Commençons par à changer sa vie, s'approcher de Dieu. Dieu dit que Nzambe aboka kabatute o baye pa na ye. Ne compte pas le nombre de tes péchés. Ne compte pas le nombre de coups, les dégâts que tu as déjà fait. Viens, approche-toi de Dieu, humilie-toi. Dieu va te pardonner, Dieu va changer ta vie. Encourage la personne. Encourage et non pousser, forcer la personne. Yo pense il faut le caca de délivrance. Il y a même des gens qui apportent des gens, des forces, des mamans, des parents qui apportent les enfants rebelles au pasteur. Pasteur, moi on a l'embié. Dans l'embi, moi on a pensa. Yo banina moi on a banda libumuti olembié bonga na moneka kalelo. Banda libumo tambo ina mwana wana ngai nazomone kaka lelo yo so lembiye ngai namone ka sikoyo mama. Commence à lui parler. Commence à lui parler, commence à lui parler. Si elle est convaincue, si elle est d'accord, tu l'amènes chez les pasteurs. Ça c'est un agneau à éviter. Comment faire à éviter? À éviter. Cette personne-là a besoin qu'on prie pour elle. Voilà, dernière question, nous allons clôturer. Levez la main, comme vous voyez. Oui, merci papa pour la parole. Merci. Moi, je reviens à la question que vous avez répondu la fois passée. Vous avez dit que lorsqu'on fait devenir la manière dont Dieu vous utilise ou vous oriente dans une prière de délivrance, une doctrine, vous avez tout simplement répondu que c'est une erreur. Maintenant, ma question est de savoir si cette erreur, est-ce un péché ou pas? Oui, c'est un péché. C'est un péché. Oui, et deuxièmement, si ça s'avère que c'est un péché, alors comment Dieu peut exaucer cette prière? La plupart des cas, ce n'est pas Dieu qui agit.
La plupart des cas, plusieurs se sont égarés. Les gens commencent à forcer les gens à tomber. Quand Pierre priait plutôt au travers de lui, Nzambe abana kokangola batu. Batu bazola lisabata maladie, Pierre azolekana. Et l'île à Pierre et Kangola. Pierre n'a pas fait de cela une doctrine. Comment quitter bon, on a fait la même chose chez Paul. On a appliqué les mouchoirs chez Paul, et Paul n'a pas fait de cela une doctrine. Amenez-moi, venez, mouchoir, tout ça. Quand déjà tu es dans une erreur doctrinale, tu attires les démons. Des gens, quand tu es, c'est ça le secte, secte. Les gens qui confessent Jésus, mais erreur, car ceux qui erreur et continuent à ta doctrine, les démons sont entrés. Les démons vont commencer à faire des manifestations, vous croirez que c'est Dieu qui les fait. C'est dans plusieurs églises aujourd'hui, et comment on les gens qui sont dans l'erreur doctrinale, disant que et d'autres personnes témoignent que les démons est entré là-bas. Il y a des gens qui prient tout ça, ils en croient tout ça, et qui voient aussi des résultats. Ils voient aussi des résultats. Ils disent que c'est efficace. Ça, c'est pour que le diable fait ça pour ne pas kangamana erreur ou ne pas pengwa pour la libérer. Ne vous fiez pas des spectacles, ne vous fiez pas de miracles. Là où la parole de Dieu n'est pas dite dans toute sa vérité, Dieu n'y est pas. Et si tu peux voir des miracles, tu peux voir ce qui Dieu n'y est pas. Sœur Love, on vous accorde dernière question. Donc, clôture. Gardez les autres questions demain. On va continuer. Oui, la question. Pasteur. Je voulais poser la question d'abord de savoir la différence entre exorcisme et délivrance. Parce que nous entendons parler des autres qui disent que non, ceci nécessite nécessairement l'exorcisme. Alors je voulais savoir quand est-ce que le pasteur, quand est-ce que la délivrance a une limite pour faire le transfert à l'exorcisme. Merci. L'exorcisme, c'est tout simplement sectaire, diabolique. L'exorcisme, on applique des produits. Ils ont des produits. Ils ont des techniques. Ils ont des pratiques bien déterminées, bien établies. On vient, on lit la personne sur un lit, bakanye maboko, bakanye makolo, bapakole mafuta, bapakole bangola, bakomi kosambe la prière moko bien spécifique. Ça, c'est l'exorcisme. Mais la délivrance, c'est la prière au nom de Jésus. Tout simplement. Tout simplement. Il n'y a aucun élément pratique, technique à appliquer, à ajouter. Mais le Seigneur, on peut demander à ce que Sopelamoutumaï ou bien imposer les mains. Le Seigneur a tiré tout soy. La Bible dit il a craché par terre. Ils ont battu bango soy, ils ont battu crachat. Donc crachat, badou ça m'a belé a tiré bango na misu. Mais il n'a pas continué à faire ça. C'est pas tous les cas, il y a cécité na ba crachat na ba soy na misu. Donc c'est lui qui est figé sur une pratique. La délivrance, c'est un exorciste. À l'Institut biblique, il y avait des amis qui étaient partis. On avait des TP comme ça, sur des sectes. Ils ont vu des pratiques. J'avais dit dans le Bélaron qu'on va parler des mauvaises pratiques. Comment des parents laissent leurs enfants être torturés dans la secte. Ils ont la secte, ils ont awa. Pour délivrer, balongoli bana bilamba batiki bana bolumbu. Bakati bango banzoloko. Peu importe ce que tu es, on doit te dévêtir, bakati banzoloko, batie bakasa ya mzete ya bitabe. Batandiang wana bolali wana, bazu batono, batokisima ya moto.
bazwi sikoyo banini wana ya bitabe bakoti na kati ya mai ya moto bazofiakula bino sikoyo, bazofiakula bino ya mai ya moto bazoloba milimo ezobima. Et d'autres utilisaient basinga, singa ya rouge, singa ya jaune, singa ya vert. Et disait selon l'échelon ya milimo. Ceux qui bamoni pa na yo milimo wana baza makasi mingi bakofiakolo singa rouge. Et les gens sont blessés, les gens sont défigurés dans la délivrance. Ça, c'est l'exorcisme. Nous allons prier le Seigneur. Lève-toi. Gardez vos questions pour demain. Ce que le Seigneur veut est que moko na biso la conscience qu'il peut faire quelque chose pour sa vie avec Jésus. Ne garde pas des problèmes pour nous la kisango mutu moko à part en dehors des Nzambe. En dehors de Dieu, il n'y a personne qui peut te venir en aide. En dehors de Dieu, personne. C'est Dieu. Et il t'a donné, toi qui es enfant de Dieu. Sorozobi kakaka nakata masumu, bongola bomboyi, bongola motema na yo, pesa bomboyi na Nzambe, Dieu va te donner les secours nécessaires dont tu as besoin. Alors maintenant, je voudrais prier chacun de nous, moko na biso, zonga na kati na yo pe mitala. Ni nangolo ngolaka okolela. Nini yango elongolaka o esengo pe mituna question aussi osala nini pona yango, aussi osala nini pona yango. Quel est le problème qui te trouble? Quel est le problème qui te tourmente? Mais qu'est-ce que tu as déjà fait pour ça? Est-ce que libala no eza esengo? Est-ce que bana no baza comportement malamu? Est-ce que musa les otambola? Est-ce que vi nezo kene liboso? Est-ce que mais osalaka nini pona yango? Seigneur, par ton esprit, aide-nous, aide la vie éternelle.